Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo donc je vous propose un petit tuto donc sur le nouveau contrôleur donc le Thunder, la KK Pro. Il existe aussi au QQ Pro. Oui, QQ Pro, ça doit non, c'est QQ Super et ça c'est la KK Pro. Je crois que dans la KK Pro il n'y a pas de set level, c'est-à-dire que quand le drone penchera, il ne se remettra pas automatiquement droit. À voir, j'ai lu ça donc il faudra confirmer. Tout d'abord, je tiens à préciser que là il me manque un bras à cause d'un précédent crash sur mon petit F450 à 4 moteurs et que j'ai dû changer un bras, donc il me faut un nouveau bras de remplacement. J'ai reçu des moteurs, donc ce sont des moteurs DYS 1000 kW avec déjà les broches de près. Il me reste juste à acheter les autres broches ici. Et ici donc je vais avoir de la lumière, donc je vais en avoir un sur celui-ci, un sur celui-ci, que je vais souder ensemble pour pouvoir en avoir qu'un. Et c'est impressionnant parce que la batterie était vide et ça a tenu, ça pouvait tenir plus d'une semaine. Ça consomme vraiment rien, c'est impressionnant. Bon, on va commencer. Donc tout d'abord, il faudra enlever la plaque. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir. Aussi, ça c'est de la fibre. On peut voir que ça plisse. Ça vaut pas de l'aluminium. Je pensais acheter un vrai et c'est pas un vrai. Donc, après avoir ouvert notre pack, on découvre qu'on a donc notre contrôleur avec deux bandes double face, un petit tournevis pour avoir le reset et l'ajustement des gains. Le petit, voici, vraiment tout petit. Une rallonge cerveau pour le throttle, donc pour la puissance des gaz, et un qui est vraiment bien, donc ils ont couplé les trois en 1 en 3, donc pour l'élévateur, le rudder et l'aileron. Donc on va s'approcher un peu plus près. Donc après avoir déterminé comment vous allez faire voler votre drone, donc moi je veux qu'il soit volé en hexacoptère, en pas en plus mais en X. Donc avec votre petite contrôleur, vous avez donc le manuel. Donc ici il est en chinois ou japonais, je ne sais pas, et on en a un deuxième donc qui est en anglais et qui est beaucoup mieux. Donc je vous laisse regarder hein, si vous voulez prendre tout ce qu'il faut. De toute façon il est sur internet. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser dessus? Donc déjà on va voir les deux caractéristiques. Donc KK Pro, moi j'ai celle-ci, donc un peu plus petite, fonctionne, reste à voir, il faut vraiment que je regarde. Donc on va avoir le schéma de notre contrôleur, donc un DCM2 ou satellite, donc pour le brancher, donc ça va être un GPS hein. Donc on va avoir ici, donc très important, les broches. Donc voilà, il n'y a pas de sens en particulier, c'est juste qu'il faut bien brancher au bon endroit. Moteur, le sens de vol, important, sensibilité de fly, calibration, et ici. Donc on va avoir en fait sur ce type de contrôle board, donc une particularité, donc ça va être très simple d'utilisation. Donc là le manuel n'est pas du tout en bonne qualité, on peut voir les écritures ont été doublées et on voit pas grand chose, mais j'en ai racheté un pour sa simplicité d'utilisation pour mon petit mini le 250. Donc regardez les autres vidéos, je vais peut-être vous mettre un lien dans la description. Et donc il va falloir régler votre contrôleur à ce qui réponde à votre drone. Donc moi je veux un X comme celui-ci, donc X6. Donc X6 ça va être les deux premiers en bas, sachant que moi je veux un standard resave, donc les 3 et 4 en haut. Il y aura une lumière white allumée. Donc on va passer à l'installation. Donc moi je vais mettre les deux bandes, ça va me faire un meilleur, ça va mieux coller et déjà faire une absorption au niveau des vibrations, même si ce sont des moteurs qui ne vibrent absolument pas. Donc voilà la première bande. On peut en mettre une ou deux, bon,
je préfère en mettre 2. Les vibrations se dispersent un peu plus. Hop, on va prendre le rouge. Donc il n'y a pas de sens particulier. Tiens à dire que j'ai aussi une... On va mettre le... Non, j'ai envie de mettre le rouge. J'ai aussi un petit cadeau à vous montrer, c'est que je suis en pleine fabrication d'un avion et sur le projet d'un autre avion que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo et faire peut-être une autre petite vidéo sur ça. Alors c'est pas très simple pour l'enlever. Une fois que c'est fait, donc bien collé, hein, on essaye de faire ça à peu près propre. Et donc c'est là où il faut faire très attention à la flèche. Donc moi il sera comme ceci, donc on va le mettre en plein milieu. Voilà. Tac. Bon. Une fois que c'est fait, donc nous allons pouvoir régler. Donc là c'est là où je vais zoomer. Ça va mettre peut-être un peu de temps. Je vais bien me rapprocher pour qu'on puisse bien voir. Alors, où est-ce qu'il est là? Donc, on voit pas excessivement bien. Voilà, là on voit déjà mieux. Donc, alors, on avait dit donc, je vous remonte le plan. Donc, X6, I6, X4 et I4. Nous, on veut X6. Donc, X6 déjà, la configuration, ça va être le 1 et le 2 en bas. Donc, 1 et 2 sont déjà en bas. Ici, on peut voir qu'il est en bas, ici aussi. Et on veut donc, pour les receive, standard receive, SBus, DSM2 et DSMX. Nous, on veut un standard receive. Donc, il faut 3 et 4 sur on. Donc, on étant ici, on va monter les deux. Là, voilà. Donc, déjà, c'est bon. Ensuite, il va falloir brancher. Donc, c'est là où je vais dézoomer. On va devoir brancher donc les contrôleurs à notre les ESC à nos contrôleurs, à notre contrôleur. Donc on va avoir moteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Donc le moteur 6. On va le tourner pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, donc le moteur 1 se trouvant ici, donc on va le prendre. Et sachant que, si je me souviens bien, je vais prendre juste l'autre pour avoir une référence, donc pour savoir où est-ce que c'est, sachant que si je me souviens bien, le plus foncé, non, c'est en bas. La réception étant en bas. Si toutefois je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo. De toute façon, je m'en rendrai compte quand j'allumerai l'hexacoptère, il ne fonctionnera pas. Donc ici on a notre 2. 2 en bas. 3. 4. 5 et 6. Donc une fois que c'est fait, donc c'est un peu le bazar hein, quand même, il faut le dire. Alors, allez, mets-toi dessus. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre vos deux petits câbles en plus. Donc attention, ici c'est la sortie S-Bus, throttle, aileron, elevator et rudder. Donc ici pareil, hein. Donc en bas pour la connexion, tac, et pour l'élévateur, la même chose. Donc si vous avez comme moi, vous n'avez pas de S-Bus, donc il doit rester la troisième port sans rien. Donc après, notre save, ici donc, throttle c'est toujours 3. Alors moi c'est à gauche. Et après donc je me souviens plus qui est qui. Sur mon autre drone c'est mis. Sur mon petit. Tout est mis en bas. Il faut juste que je regarde. Donc je vais le déconnecter. Et maintenant on va s'assurer que tout marche bien. Pour cela rien de plus simple.
vous allez prendre votre batterie et vous allez allumer. Donc qu'est-ce que nous devons voir? Donc nous devons voir donc Resave Test, Standard Resave, donc une couleur blanche, puis rien, puis comme c'est en X6 donc violette, puis rien, et puis vert. On va vérifier tout de suite. S'il y a un problème, les couleurs ne s'afficheront pas parfaitement. Blanc, ça s'éteint, violet, ça s'éteint, c'est vert. Donc tout est parfait, les connexions sont nickel. Et donc maintenant, pour la calibration, donc c'est hop. Donc on va juste appuyer sur le bouton 7. Et pour le gain, c'est extrêmement simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a une flèche dans ce sens. Voilà, il y a une flèche par là. Et en fait, plus on va tourner dans le sens de la flèche, et plus ça va être sensible. Tout simplement, donc pour régler la sensibilité de votre quadcopter. De votre multicopter, si c'est un hexa ou un quad. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura bien plu. N'hésitez pas à commenter, donc si vous avez des petits trucs et tout. Parce que je vous ferai peut-être un truc sur ça, parce que je ne comprends pas, ça ne marche pas bien. Peut-être que j'ai mal soudé au niveau des fils rouges et noirs des ESC. Mais bon, je vais vous faire un autre petit tuto bientôt sur celui-ci. Je vous montre vite fait les hélices. Alors, des hélices que je suis trompé en plus. Donc les hélices, très très grandes. Hein. C'est du, je sais plus, ça doit être du 13 ou du 12 4,5. Donc déjà il faut que je commence par les faire un petit coup de Dremel ici pour agrandir le trou, parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas dedans, puisque normalement elles sont censées se mettre comme ci, avec la pastille et le boulon. Et en plus je dois les remettre un coup de Dremel. Alors je remets bien mon boulon, parce qu'il ne faut pas les perdre, puisque si on regarde bien, les hélices ici se touchent. Et elles se touchent de beaucoup. Donc il faut que je coupe à peu près ici de chaque hélice pour que ça ne se touche plus. Environ. Ce sera à réajuster. Vous voyez que c'est vraiment juste. Le problème c'est que en les dremelant, je ne sais même plus si c'est un mot français. Enfin bon, excusez-moi si c'est un peu tard. Mais je ne sais pas si ça va bien le faire et si elles seront toujours bien équilibrées. Alors après je me suis dit, tiens, si je faisais un petit arrondi comme sur l'hélice et tout, et si je faisais un petit arrondi comme ça, je me suis dit après, pour réussir à faire le même arrondi, la même courbure de l'hélice sur l'autre côté, n'essaye même pas, ne te fais pas chier, coupe droit, tu seras sûr au moins que ce sera le mieux fait possible et que ce soit quasiment pareil des deux côtés. Même si à mon avis il faudra ajuster avec un petit tournevis et voir donc si elle est plus lourde d'un côté ou de l'autre. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc likez la vidéo, ça me fait super plaisir. Partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez, il y a plein de vidéos sur le modélisme, la pêche, un peu de cars, je teste pour voir, ça marche vachement, c'est impressionnant. Parier avec mon frère, il est en train de gagner, petit salaud. Et donc il y a vraiment beaucoup de vidéos, donc le FPV, vous pouvez voir mon petit drone, mon F450 ici, et donc ma surprise, hop, un avion que je suis en train de réaliser en balsa, assez grand, et j'ai un autre avion de prévu en, comment ça s'appelle, avec une aile delta, c'est-à-dire que ce sera un triangle. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, laissez-moi dans les commentaires si vous avez quelques petits trucs, et allez, à une prochaine vidéo, au revoir.